La révélation se trouve dans la compréhension de ces versets que je viens de lire lorsqu'on la combine avec le verset 30. Lot quitta Soar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles. Il craignait de rester à Soar. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. Maintenant, laissez-moi faire un peu d'illustration ici, si vous pouvez me permettre. Mettons que Sodome et Gomorrhe, c'est là, au fond. Soar est ici au milieu. Et la montagne est là où se trouve l'achat. La Bible nous dit ceci. Les anges dirent à Lot, la destruction ne va pas commencer avant que tu n'arrives dans le lieu de refuge. Lot quitte Soar, plutôt quitte Sodome, et arrive jusqu'à Soar. Il rentre dans Soar. Et lorsqu'il arrive à Soar, c'est là que la destruction commence. Mais lorsque la destruction commence, la ville de Soar est tellement proche de la ville de Sodome et Gomorrhe que la Bible nous dit au verset 30 que Lot a quitté finalement Soar parce qu'il avait peur et il est allé finalement se réfugier dans les montagnes. Que Dieu lui avait dit dès le départ, va dans les montagnes. Va dans les montagnes. Mais la question maintenant est à savoir, quand est-ce que la femme de Lot a regardé en arrière? Quand est-ce que la femme de Lot a regardé en arrière? A-t-elle regardé en arrière entre Soar et Sodome? Oui. Ou entre Soar et la montagne? La première chose que nous devons établir ici, c'est ceci. Pour qu'on dise qu'elle a regardé en arrière, il fallait qu'il soit en marche. Il fallait qu'il soit en marche. Sinon, ça ne fait pas de sens. Pour qu'on dise elle s'est retournée pour regarder en arrière, il fallait qu'il soit en marche. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Bon. Maintenant, qu'est-ce qui allait faire qu'elle regarde en arrière? La destruction. Mais la destruction entre Sodome et Soar n'avait pas encore de destruction. Rien n'avait encore commencé là. C'est quand ils étaient à Soar que ça a commencé à barder en arrière. Mais quand ça a commencé à barder en arrière, ils ont eu peur. Et ils ont quitté Soar. Et c'est entre Soar et la montagne qu'elle a regardé en arrière et qu'elle est devenue une montagne à une statue de sel. Maintenant, regardez ceci. Si lui était déjà dans la montagne et qu'il était déjà dans une caverne, je pense que sa femme aurait moins de probabilité à regarder en arrière. S'il fallait peut-être qu'elle sorte de la caverne pour regarder ce qui se passe, on pouvait peut-être la retenir à l'intérieur. Écoutez, quand on négocie trop avec Dieu, nos proches payent le prix. Le prix de la consécration est très élevé, mais des fois, c'est cela même qui va épargner la vie de nos proches. Ce n'est peut-être pas nécessaire, certaines choses. Mais c'est peut-être la chose qui va faire la différence dans la vie d'un de tes proches qui te regarde. C'est peut-être ça. Ce n'est peut-être pas nécessaire. On peut argumenter là-dessus. Mais nous ne devons pas diminuer notre consécration. Nous devons augmenter plutôt notre consécration.
l'hésitation de Lot lui a coûté cher. Son témoignage lui a coûté ses jambes, ainsi que ses filles qui étaient mariées. Par la suite, son hésitation et sa négociation lui a probablement coûté la vie de sa femme. Et Hollywood, ça c'est une chose qu'ils ont correcte. Quand tu regardes le film sur je pense que c'est la Bible, le film est intitulé, tu vois Lot avec sa femme et ses filles en train de courir, la destruction commence en arrière, et Lot est en arrière de la bande, et sa femme et ses filles sont en avant, et il court, et puis sa femme s'arrête, elle regarde en arrière, Lot qui crie, non! Mais ils étaient en marche. Ils étaient en marche. Ils n'ont été en marche avec la destruction en arrière que entre Zoar et la montagne. Si ils étaient déjà arrivés, et si ils étaient déjà arrivés, ça allait peut-être être une autre histoire. Il ne faut pas jouer avec Dieu. Il ne faut pas négocier avec Dieu. Quand la destruction est arrivée, Abraham se leva de bon matin, verset 26, pour aller au lieu où s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Et Dieu a détruit ces villes. Et Lot est allé justement se réfugier avec ses deux filles dans les montagnes. Et elle eut domicile dans une des cavernes. On va lire à partir du verset 31 jusqu'à 38 pour conclure aujourd'hui. L'aîné dit à la plus jeune, notre Père est Dieu, il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre Père et couchons avec lui, afin que nous concédions la race de notre Père. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père, faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui, afin que nous concédions la race de notre père. Elle fit boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Voilà. Là, les deux filles de Lot se retrouvent maintenant avec leur père dans un lieu tout seul. Et l'aînée dit, il n'y a pas d'homme ici. Notre lignée va finir. Allons coucher avec notre père. Et il lui donne du vin. Notre raison pour ne pas boire de l'alcool. C'est des fois tu oublies même ce que tu fais. C'est pas bon. C'est pas une bonne chose. C'est vraiment pas. C'est un agent de l'oubli. C'est un agent de l'oubli. C'est vraiment un agent d'oubli, l'alcool. Et on dit, on va noyer nos soucis dans l'alcool. S'ils savent nager, c'est un problème. Ils remontent toujours à la surface. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est ça. Et elles ont commis l'inceste avec leur père. Et ils ont eu de progéniture, les Moabites et les Ammonites. Et ces deux peuples sont devenus des ennemis jurés d'Israël jusqu'à ce jour, si je peux utiliser les termes bibliques. Maintenant, vous l'avez probablement déjà oublié. Juste une simple
plutôt un simple désobéissance de la part d'Abraham à l'ordre de Dieu, n'amène pas les membres de ta famille à conduire à tout ceci. Si Abraham n'avait pas mené l'ordre, on n'allait pas. Simple chose, qui au départ semblait la bonne chose à faire. L'autre était offert, plus de père ni de mère pour s'occuper de lui, ni son grand-père. Vous ne pouvez pas l'abandonner, mais voilà les conséquences de l'amener. Jusqu'à la fin, même après Abraham, sa descendance a dû faire la guerre aux Ammonites et aux Moabites à cause d'une simple désobéissance. Ah, ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut vraiment pas le coup. Ah, appliquons-nous à développer un cœur obéissant, appliquons-nous à suivre la parole de Dieu, appliquons-nous à aimer la parole de Dieu. On peut développer l'amour de la parole de Dieu, vous savez. Savez-vous ça? On peut développer l'amour de la parole de Dieu. Oh boy, il n'y a pas beaucoup de gens convaincus ici. Vous savez, je vais vous donner une petite anecdote. Il y a longtemps, j'étais chez nous. Mon oncle qui était marié à une Italienne est venu avec sa femme et ses enfants au pays. Ah, c'était la fête à la maison. Sa femme a goûté à nos légumes, les fèves de manioc, l'oseille et toutes ces choses. C'était comme, ça ne goûte pas bon, c'est quoi ces choses-là? Je disais, comment est-ce qu'il ne peut pas aimer ça? Ça ne fait aucun sens. Je pense que c'était à peu près, presque quelques mois après. C'était à mon tour de partir. Je suis parti de chez nous, je me suis arrêté en Italie. Ils m'ont servi des brocolis. J'ai mangé ça, j'ai dit comme, comment est-ce que je peux manger ça? Ça goûte dégueulasse. Au fond, c'est juste une question d'habitude. Elle n'était pas accoutumée à nos légumes. Mais aujourd'hui, j'ai développé l'amour des brocolis. Et la salade, j'aime manger la salade crue. C'est pas africain. C'est fou. Juste des feuilles non préparées. Oh, mais attends. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Hein? Il faut que ça soit préparé pour moi. Mais aujourd'hui, on mange des feuilles crues comme des lapins. La première fois que j'ai goûté au attiéké, c'est comme, oh. Mais aujourd'hui, enfin, on s'est battu à Trois-Rivières pour les peu d'attiéké qu'il y avait là-bas. Tu peux développer l'amour de quelque chose. Tu peux développer l'amour de quelque chose. C'est... Avant, je n'aimais pas acheter. Non. Mais là, je l'aime. Non, ça. C'est seulement avec Achille. Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions? Une question à propos des enfants là, et toutes ces bonnes qui sont venues.